was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn. And... Lean into me again. You smell amazing. How old are you? My parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. That I was just living in this shame, living in all this sort of stuff of my past, and I wasn't able to move on. The you of then was on a path of self-destruction. Oh, for sure. 100%. Salut petit bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'es peut-être déjà au courant, mais il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo sur l'affaire P. Diddy. Et dedans j'abordais rapidement son passif avec le chanteur Justin Bieber. Puis quelques personnes m'ont dit que j'aurais pu aller plus en profondeur sur Bieber. Et j'ai répondu à ces gens que c'était tellement complexe que ça mériterait une vidéo dédiée. Puis après ça j'ai eu quelques autres personnes qui m'ont dit la même chose, après ça j'ai eu beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit la même chose, et après ça j'ai eu une armée d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Donc du coup, voici la vidéo dédiée en question. Et ce cas est passionnant parce que Justin Bieber est la dernière personne pour qui t'aurais envie d'avoir de la peine. Il est jeune, riche, beau, célèbre, mais pourtant j'ai creusé son parcours et tu vas voir qu'il a quand même vécu pas mal de trucs de malade. Certains qu'on sait avec certitude parce qu'ils ont été filmés, d'autres parce qu'ils ont été racontés, et d'autres qu'on peut facilement imaginer. Justin Bieber est un chanteur originaire du Canada. Il a commencé en publiant des vidéos où il chantait et jouait de la guitare. Alors qu'il avait seulement 13 ans, un agent artistique le repère. Aussitôt, il se dit qu'il a le potentiel pour devenir une grande star. Et à ce moment-là, il y a deux stars qui se battent pour essayer de le produire. Justin Timberlake et Usher. Finalement, c'est Usher qui remporte la victoire en proposant un plus gros contrat. Et non seulement devient son producteur, mais devient même son tuteur légal. Et j'ai besoin que tu gardes ce que je viens de dire en tête parce qu'on va revenir dessus juste après, ça va être super important. Justin sort plusieurs sons qui marchent relativement bien, mais c'est en 2010 qu'il explose avec une chanson qu'il est impossible que t'aies pas entendue 217 927 fois. Baby était partout. En 2010, cette chanson, c'était du harcèlement. Tu pouvais pas faire 10 mètres sans l'entendre. À ce moment-là, c'était probablement l'artiste le plus en vogue. Il y avait des filles qui pleuraient à ses concerts, il avait des interviews en pagaille, des propositions dans tous les sens, et c'était un peu la superstar idéale. Il avait une tête d'ange, un comportement irréprochable, des paroles de chansons épurées que n'importe quel gamin peut chanter, et que tu peux passer dans n'importe quelle radio. Sauf qu'à partir des années 2010, il commence à avoir un comportement de plus en plus étrange et de plus en plus agressif. Ça a commencé doucement en 2013, quand des photos de lui ont fuité avec un joint à la main. Ce qui, en soi, si tu le prends de façon isolée, a rien de dramatique, surtout qu'en Californie, c'est légal. Sauf que Justin Bieber, c'est pas Snoop Dogg. Et pour lui qui avait l'image du chanteur pour enfants irréprochable, cette histoire a un peu cassé un truc. Et de là, il en a rajouté une couche. Ou plutôt, il a rajouté 17 couches. Voilà, pour être sûr. Il s'est embrouillé avec des paparazzis plusieurs fois différentes. Quand c'est pas lui qui a attaqué les photographes, c'était ses gardes du corps qui allaient s'en occuper. Il y a une vidéo de lui qui a fuité dans un restaurant en train de pisser dans le seau qui sert à nettoyer le sol, alors qu'il était littéralement à quelques mètres des toilettes. Alors qu'il était en Chine, il est parti visiter la Grande Muraille, et une photo a fuité sur laquelle il se faisait porter par deux mecs sur leurs épaules. Les gens l'ont aussitôt traité de diva et de gosse pourri gâté. Et chaque scandale entachait un peu plus sa réputation. Mais à ce moment-là, c'est encore rien de vraiment grave et surtout pas de quoi éteindre une carrière. Ça reste le genre de conneries que font plein d'adolescents, sauf que lui, sa vie entière était observée par le monde entier. Et surtout, et c'est super important, à ce moment-là, il continue à sortir de la bonne musique. Donc les gens étaient à peu près à regarder de l'autre côté quand il faisait des dingueries. Mais à partir de 2015, les choses vont un cran plus loin, et on commence à passer de petites conneries à des trucs beaucoup plus graves. Notamment une anecdote qui m'avait complètement scotché quand je l'avais apprise. Et si tu l'avais pas entendu, elle risque de te scotcher aussi. Est-ce que tu savais que Justin Bieber est à l'origine d'une série d'émeutes en Colombie? Et quand je dis émeutes, je te parle pas d'une dizaine de fans qui l'ont aperçu et qui sont allés vers lui en courant. Non, je te parle d'un véritable mouvement social dans le pays. En fait, Justin Bieber était en Colombie pour un concert. Et un soir, il a décidé de sortir et il s'est rendu dans un quartier dans lequel il est strictement interdit de faire des graffitis. Sauf qu'il a décidé d'en faire un. À savoir une feuille de cannabis et un drapeau du Canada. Mais le détail qui a vraiment tout fait péter, c'est que la police était là pour le surveiller et le protéger. Le problème, c'est que 2 ans plus tôt, un gamin de 16 ans avait fait un graffiti exactement au même endroit et il avait été abattu par la police. Et cette différence de traitement a mis les Colombiens fous de rage. Aussitôt, ils ont commencé à sortir dans la rue, protester. Des centaines d'artistes sont allés dans ce quartier et ont fait plus de 700 graffitis en 24 heures. Et à la suite de ça, le mouvement s'est étendu à d'autres villes jusqu'à devenir un mouvement qui était répandu dans
dans toute la Colombie. Il y a eu plein de scandales sur la manière dont il traitait ses fans. Par exemple, quand il apparaissait sur un balcon et que ses fans se regroupaient en bas, il leur crachait dessus. Il crachait également sur les paparazzis. Il a craché sur son voisin qui lui a demandé de rouler moins vite avec sa Ferrari. Il crachait sur tout le monde, voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Le mec, c'était un lama. Un soir, à Miami, il a bloqué une rue pour faire un rodéo avec un autre chanteur. Et quand il a été arrêté, il a été testé positif à l'alcool et à plein d'autres substances. Et la photo qui a été prise lors de son arrestation dans laquelle il est en train de sourire a fait le tour du monde. Bref, tu sentais que ça tournait pas rond pour lui. Il y a des vidéos de lui qui fuitaient où il allait dans des quartiers super chauds de Los Angeles pour pouvoir acheter de la substance. Mais la substance, on va revenir dessus juste après. Pour l'heure, il faut simplement retenir que la réputation de Justin Bieber à ce moment-là était catastrophique. Il y a même eu une pétition qui a été signée par 270 000 personnes qui demandaient qu'il soit déporté des États-Unis et renvoyé vers son pays d'origine. La plupart des gens le détestaient et pour ne rien arranger, sa musique qui pendant tout ce temps-là était bonne et lui permettait de quand même avoir des fans, était en train de devenir mauvaise. Et son comportement était aussi de plus en plus inquiétant. Là, il avait même plus l'air d'un gamin prétentieux qui se croit tout permis, il avait l'air tout simplement sur une autre planète. What that does to a person's brain at such a young age or any age, when you're surrounded by that kind of noise and excitement for so long. I mean, did you realize that was... Et on va dire que les choses en étaient restées là jusqu'à maintenant. Il a bien évidemment fait des interviews pour se confier, raconter qu'il avait eu des périodes très sombres, ou encore qu'il avait lutté contre des addictions. Le problème, c'est que arrivé à ce stade, la plupart des gens étaient descendus du train et très peu de monde avait vraiment envie de savoir ce que Justin Bieber a à raconter. Il avait été cancel. Mais tout ça a changé depuis les dernières semaines avec l'explosion d'une affaire dont je t'ai parlé en début de vidéo. L'arrestation de P. Diddy. Cette arrestation a fait un bruit de malade. Et donc forcément, les gens sont allés fouiller plein de vieux trucs pour avoir le plus d'informations possible. Et parmi les informations qu'ils ont trouvées, ils sont tombés sur plein d'extraits avec Justin Bieber alors qu'il était très très jeune et qui sont super inquiétants quand on sait ce que l'on sait maintenant. Et un peu de fil en aiguille, la suite logique a donc été de fouiller le dossier de Justin Bieber. Et les images qui commencent à ressortir montrent à quel point ce mec a en réalité été complètement bousillé par l'industrie. Et à quel point il avait aucune chance dès le départ. Et surtout, à quel point la manière dont il se comportait depuis le début venait peut-être pas de nulle part. Et laisse-moi te dire que ce dossier est très épais. Et la partie avec P. Diddy, c'est bien évidemment la plus grave, et je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé juste après. Mais avant même de rentrer dans l'histoire avec P. Diddy, il y a des dizaines d'anecdotes qui sont purement et simplement des dingueries quand tu prends en compte l'âge qu'il avait. Et parmi toutes ces dingueries, la plus dingue de toutes, c'est à quel point, depuis le début de sa carrière, il a été sexualisé à une ampleur qui pouvait parfois relever de l'agression pure et simple. Parmi les plus marquantes, t'as par exemple Jenny McCarthy, Katy Perry, David Letterman, James Corden, Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Leah Remini, You have to be naked on stage during one full song. Squeeze your face. No, I will. No. et énormément d'autres, sachant que tout ça, c'est simplement les choses qui ont été filmées, donc on a en droit d'imaginer ce qui a pu se passer hors caméra. Au-delà de ça, les producteurs voulaient bien évidemment extraire chaque centime qu'ils pouvaient extraire de lui. Donc, ils lui faisaient tenir un rythme qu'un enfant est tout simplement pas censé pouvoir tenir. Il y a par exemple une vidéo de lui qui a refait surface alors qu'il avait 16 ans et qu'il est complètement éteint, et avec les cordes vocales gonflées, après avoir enchaîné 86 concerts. He's giving it everything he's got. But doing 86 shows for any vocalist is a lot to ask. I'm feeling alright. Probably like a 4 out of 10. Aww. T'as aussi des moqueries, zéro vie privée et des trucs en pagaille. Mais comme je te le disais, ce qui a fait le plus de bruit, c'est le dossier P. Diddy. En fait, plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit qu'au début de la carrière de Justin, il y a eu un duel entre Justin Timberlake et Usher pour pouvoir le signer. Et Usher a gagné ce duel, notamment grâce au nombre de zéros qu'il y avait sur le contrat. Et il y avait pas mal de rumeurs depuis pas mal de temps qui voulaient que c'était en fait P. Diddy qui avait orchestré ça et tiré les ficelles en coulisses, puisqu'il avait des vues sur Justin Bieber depuis super longtemps. Diddy had been trying to get to Bieber for a minute. And his management was backing him on. But it wasn't until Usher took over management and had guardianship and gave temporary guardianship to the diddler for 48 hours. Sachant que, pour contextualiser, c'est P. Diddy qui a produit Usher quand il était littéralement un enfant. Usher est d'ailleurs parti vivre chez lui quand il avait 13 ans, et P. Diddy était son tuteur légal. Our mood
to New York City. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. In the 90s, do you understand what that's like? Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. You know, he signed to Usher. I had legal guardianship of Usher. Et il y a pas mal d'interviews où il reparle de cette période en disant que c'était la période la plus sombre de sa vie et qu'il a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. As a result of being around that man, Sean Puffy Combs, I don't sleep to this day. I have a problem sleeping to this day. I got it from him. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Et donc, maintenant que tu as ce contexte, il y a une vidéo en particulier qui est méga gênante où P. Diddy explique que Usher lui a confié Justin Bieber pendant 48 heures alors qu'il a 15 ans et que pendant ces 48 heures, ils vont faire des choses qu'il ne peut pas raconter. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. Il y a une vidéo où P. Diddy demande à Justin Bieber pourquoi est-ce qu'il vient plus aux soirées et Justin Bieber a l'air terrifié. On act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. Des vidéos des soirées en question où Justin Bieber est complètement bourré, ou encore une vidéo super étrange où là aussi Justin paraît effrayé pendant que P. Diddy le fouille pour sembler vérifier s'il a pas un micro. Bref, tu comprends assez vite que la relation entre les deux est hyper bizarre. Donc, non seulement tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, mais de plus en plus de monde commence également à se retourner contre Usher et lui demande des comptes. Puisque, si ce qui a l'air de s'être passé, c'est passé, et en prenant en compte le fait que Usher sait très bien ce qui se passe chez P. Diddy, alors ça voudrait tout simplement dire qu'il lui a jeté un Justin Bieber de 15 ans en pâture, en sachant très bien ce dont il est capable. And then Usher came in and discovered it and managed him and got custody of him and promised to look after him. And then he sent him to the diddler. Does that sound like a good guy? It's horrible. Does that sound like a good guy? Now that we know what Diddy's really like. Especially considering that he sat Howard Stern, and Howard Stern said, would you send your kids to Puffy's Flavor Camp? And his immediate response was, hell no! So it's good enough for everybody else's kids, but it's not good enough for yours. D'ailleurs, la semaine dernière, Usher a supprimé tous ses posts sur les réseaux sociaux, avant de dire qu'il s'était fait pirater. Plus c'est gros, plus ça passe, mais quand c'est trop gros, après ça passe plus. Donc forcément, maintenant, tout le monde s'est tourné vers Justin pour avoir des détails et comprendre ce qui s'est passé. Sauf que pour l'instant, Justin a catégoriquement refusé d'en parler. Et le peu de fois où en interview, on se rapproche même un petit peu du sujet, il fond en larmes et dit simplement qu'il a vécu des choses qu'il ne souhaiterait à personne d'autre de vivre. Je pense quand même qu'à un moment, il finira par raconter ce qui s'est passé. Ou en tout cas, une partie. Mais en attendant, ce qui est assez facile à voir, c'est que le comportement qu'il a eu pendant tout ce temps ressemble quand même pas mal à un appel à l'aide. Même si tu peux pas toujours tout excuser, il y a plein de comportements qu'il a eu et qui sont super moches, mais quand t'es jeté dans cet environnement aussi jeune et que tu traverses toutes ces choses, il y a facilement de quoi péter un plomb. Et même si ces anecdotes-là ne suffisaient pas, il y a juste à voir ses addictions. Tu ne peux pas être accro comme lui a été accro et être bien dans ta tête. C'est même une super bonne façon de reconnaître quelqu'un qui souffre. En gros, Justin Bieber a vraiment été bousillé par l'industrie du divertissement. Et bien sûr, l'histoire de P. Diddy a un peu volé la vedette à tout le reste, mais en creusant un peu, tu te rends compte que c'est l'industrie tout entière qui l'a traité n'importe comment et qui l'a poussé à avoir tous ces pétages de câbles. En gros, dès le début, il était foutu. Il était trop jeune pour ce niveau de succès et la machine l'a bouffé. Aujourd'hui, il a quand même l'air plus apaisé. Il est marié, il a un enfant et il s'est tourné vers la religion. Malgré tout, tu peux pas t'empêcher de sentir qu'il a quand même un mal-être au fond de lui. J'espère quand même qu'il réussira à vaincre ce mal-être, mais c'est fou de voir à quel point en l'espace de quelques années, il a été complètement anéanti. Sachant qu'on parle de quelqu'un qui avait une vie que tu pourrais qualifier de parfaite. En tout cas, en apparence. Parce que même si vu de l'extérieur ça fait rêver, quand tu regardes de l'intérieur, tu te rends compte qu'en fait le rêve ressemble beaucoup plus à un cauchemar. Et c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce parmi toutes les vidéos que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Et ça me touche. Si t'es encore là, commente baby. Non, vraiment, je te jure, cette chanson-là, elle vivait dans mon crâne. Je sais pas quelle chanson est coupable du plus gros harcèlement entre celle-là et Mariah Carey. Non, c'est quand même Mariah Carey. D'ailleurs, c'est bientôt la période, j'espère que vous vous préparez. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, la team, je vous chope sur la prochaine, soyez sexy. Peace! Money!
Naj big team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.